Confinement, jour 4. Alors nous voilà encore ancrés dans le confinement, ancrés dans nos maisons, ancrés dans une situation dont nous ne voyons pas le bout. Et paradoxalement, la situation sanitaire, la situation internationale, tout ce que l'on peut imaginer ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Et pourtant cet espoir, il faut le garder présent à l'esprit, parce que finalement, ce qui est important, c'est ce que l'on est capable de former dans l'instant présent. La preuve nous en est apportée par la paracha que nous allons lire cette semaine, vraisemblablement dans nos maisons, mais que nous allons lire quand même. L'on voit que Ishmaël est renvoyé avec sa mère Hagar à l'instigation de Sarah, qui trouve qu'il a une mauvaise influence. Et le texte de la Torah nous dit que Ishmaël était dans le désert et qu'il était en train de mourir, et que subitement un ange lui est apparu et lui a dit « Mais écoute, pourquoi pleures-tu Hagar ?» Et il a sauvé cet enfant. Les commentateurs de rappeler que au ciel, eh bien, s'est tenu un débat houleux. Les anges disent eh bien, cet enfant Ishmaël va être porteur dans le futur de souffrances innombrables pour ceux auxquels toi, mon Dieu, tu destines un destin spirituel élevé, les enfants d'Israël. Donc, on va résoudre le problème. Éliminons la cause des problèmes. Et Hachem dit non. Est-ce que cet enfant aujourd'hui est innocent ou coupable? Ah, il est innocent. Il ne peut pas être jugé pour les problèmes futurs qui vont lui être imputés, à tort ou à raison. Aujourd'hui, il est innocent. Ba'asher ou Sham. Alors dans ce cas-là, aujourd'hui, on doit le laisser vivre. Ce qui se passera dans le futur est un autre problème. C'est une grande leçon qui nous est donnée. Tamim tiyeh Hashem Elokecha, c'est la leçon d'Abraham. Tu dois te comporter de manière parfaite, simple avec l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, la problématique est ainsi. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, on doit vivre. Aujourd'hui, on se doit de se protéger. Aujourd'hui, on se doit d'être prudent. Et d'ailleurs, tous les Gdolei Aposkim, tous les décisionnaires ont bien précisé qu'aujourd'hui, ne pas prendre les précautions demandées par les autorités sanitaires dans quelques pays que l'on se trouve, eh bien c'est porter, à Dieu ne plaise, la responsabilité des problèmes qui pourraient en découler. Si quelqu'un est porteur du coronavirus, même de manière asymptomatique, et qu'il se réunit, alors que la loi lui interdit de se réunir, quand même ce serait pour prier en public, alors qu'on n'a pas le droit de prier en public d'après la loi, eh bien cette prière publique perd toute sa valeur. Elle devient même, à Dieu ne plaise, l'associer d'une action très grave, porter atteinte à la santé d'autrui. Cette responsabilité quelle est la nôtre? C'est une responsabilité collective. En tant que juif, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, notre responsabilité. Être juif, c'est être responsable. Cette responsabilité, elle ne peut s'accomplir que dans la mesure où on est décidé à accomplir la volonté divine. Hachem nous demande de protéger notre santé. Il nous demande d'agir avec circonscription, en toutes circonstances. Il nous demande d'être raisonnable. Et c'est dur d'être raisonnable. Et je comprends que des personnes qui doivent dire Kaddish pour leurs proches, des personnes qui ont des tas de raisons valables de vouloir à tout prix prier en public, des personnes qui ressentent tout simplement le besoin de pouvoir s'épancher en communauté, alors qu'on leur dit qu'elles ont le droit de travailler, qu'elles ont le droit d'aller faire leurs courses, elles ont le droit de se balader même, et on leur interdit de prier. Écoutez, soyons prudents, soyons patients, soyons responsables. Et grâce à cela, eh bien, ce confinement que nous subissons eh bien, sera plus court et plus doux à supporter. Confinement, jour 4.